répondre à toutes les questions que vous avez pu nous poser ou que vous vous posez par rapport à Overflow. Donc, cette vidéo est vraiment là pour répondre Mais du coup, à toi, toutes t'es Aniel, wesh. Ah bon, on reprend. Non, ok. Coucou tout le monde. Hello. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Anne Yael et aujourd'hui, je suis avec la sœur Esther. Et comme promis, nous venons aujourd'hui pour répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser par rapport à Overflow. Exact. Donc, je pense qu'on va commencer avec la première question. Exactement. Donc, la première question, c'est qu'est-ce que Overflow en fait? Ok, donc je pense que on va essayer de répondre le plus simplement possible. Ok. Overflow, c'est une plateforme de louange et d'adoration qui a pour cible de manière générale l'Église, le corps du Christ, mais de manière un peu plus particulière la jeunesse et tous ceux qui sont appelés au ministère de chantres, de musiciens, le ministère de louange et d'adoration. Alors, la deuxième question, c'est comment est né Overflow en fait? Raconte-nous l'histoire. Franchement, je pense que c'est vraiment une longue histoire. Yeah. Overflow, pas si longue que ça. Overflow est né d'un fardeau que j'ai commencé à avoir, je pense, autour de 2016. Ok. Oui, en 2016, j'étais à un camp de prière et il y a vraiment ce fardeau qui montait dans mon cœur, le fardeau de l'intimité, de la relation avec Dieu, de pouvoir entendre ce qui battait vraiment dans mon cœur, c'est-à-dire être proche de Dieu au point de pouvoir entendre même les battements de son cœur, Wow, être couché à ses pieds, que Dieu puisse nous confier des secrets, que Dieu puisse nous parler, vraiment grandir dans cette intimité avec Dieu où quand tu dois prendre une décision, tu n'es pas en train de tâtonner, tu n'es pas en train d'essayer, mais tu parles à Dieu et Dieu te répond, c'est-à-dire tu l'entends audiblement. Wow. La relation que Moïse avait, la relation que David avait avec Dieu, qui appelait l'homme selon son cœur, et toutes ces choses-là. Et il y a aussi un second, au fur et à mesure que ce fardeau montait dans mon cœur, il y a aussi le fardeau de la jeunesse qui a commencé à monter dans mon cœur. Et ce fardeau d'intimité pour les jeunes. Parce que parfois, oui, on voit des gars qui ont grandi dans le marche avec le Seigneur, des adultes, donc ils connaissent Dieu, mais en tant que nous, jeunes aussi, Dieu peut nous parler. Lorsque Dieu s'est révélé à Joseph, Joseph avait quoi, 17 ans. Quand Dieu s'est révélé à David, quand Dieu est venu choisir David, ils étaient jeunes et Dieu pouvait communiquer avec eux, Dieu pouvait parler avec eux, ils étaient intimes de Dieu. Et donc, il y a vraiment ce côté intimité et il y a le côté aussi du ministère. Parce que ce soit moi, que ce soit Esther, on est chantre et la plupart aussi des personnes qui sont dans la team. Et tu te rends compte que on a de fausses idées sur qu'est-ce que le ministère de la louange et de l'adoration. On a des personnes qui sont chantres, mais qui n'ont pas de relation avec Dieu. Donc, qui viennent se tenir devant le peuple. Ils sont censés, en tant que chantres, chrétiens ou exactement. Bien l'église, mais on n'a pas de relation avec le Seigneur. Exactement. Et tu te rends compte que, en tant que chantre, tu es censé conduire le peuple de Dieu dans la présence de Dieu. Exactement. Mais une présence que tu ne connais pas. Comment tu les envoies dans cette présence? Donc c'est vraiment de là que c'est comme ça qu'est né Overflow. Donc 2016, 2017 et vraiment quand le Seigneur a mis dans mon cœur vraiment c'est Overflow, le go, c'est le moment et voici. Je pense qu'on était en 2018, fin 2018 et on a commencé les activités d'Overflow en 2019. Ok, d'accord. Du coup, je pense qu'on a abordé un peu la vision. Donc, dans le même sens, c'est quoi la vision? Où est-ce qu'on se positionne? Quel est le leitmotiv en fait de Overflow? Donc, par rapport à ça, c'est vraiment, comme on a dit, ramener le cœur du peuple de Dieu à la véritable adoration. C'est de voir le Seigneur élever une armée d'intime de Dieu, de jeunes consacrés, de jeunes intimes de Dieu, de chants qui connaissent leur place, qui connaissent leur mission, qui connaissent ce à quoi Dieu les a appelés et qui sont vraiment près du cœur de Dieu. Donc si je dois le dire comme ça, je pense que c'est vraiment en résumé la vision du Overflow. Ok, d'accord. Mais Overflow, c'est une grande, c'est trop dire, mais machine qui est là devant les gens, sur les pages et tout, mais il y a forcément des personnes derrière, il y a, comme tu as dit, un groupe et tout. Du coup, on va essayer de les présenter. Bien sûr, je te laisse le faire. Ok, d'accord, comme ça. Alors, bon, d'accord, déjà, on a la visionnette, du coup, que vous avez vu depuis le début, Agnès. Donc, ensuite, il y a moi-même qui suis devant vous, je suis assistante et à la fois community manager de la page.
donc tout ce qui est contenu. On a aussi Enoch Soro qui est deuxième responsable et chef aussi d'orchestre et gestion de contenu musical. On a sa suite aussi Angèle-Emmanuel Hachi qui est aussi troisième responsable, donc tous les deux aussi chef d'orchestre et il gère aussi tout ce qui est contenu musical. Les deux travaillent ensemble pour ce qui est côté musical. Et on a Anouchka qui est quatrième responsable aussi, mais plus dans le côté intercession et le côté spirituel, on demeure à la brèche. Et ensuite, on a pour terminer Sidoine qui est responsable média, donc tout ce qui va être l'embellissement de la page et autres. Voilà. Quand on doit faire, parce que une chose aussi, c'est que on a dit que le canal principal c'est la louange et l'adoration, mais une des choses que le Seigneur nous a vraiment mis à cœur aussi, c'est d'organiser des worship live. Yeah. Donc derrière ces worship live, la personne qui est derrière la caméra et tout, c'est vraiment Sidoine qui gère tout ça. Ok. Du coup, on tombe directement dans les activités là. Donc quel est le contenu qu'on va proposer cette année? Parce que c'est vrai, Overflow existe depuis 2018 quand même. Et là, on est en 2022. Du coup, quels sont les renouveaux? Qu'est-ce qu'on apporte cette année? Quel est le contenu, les activités qu'on propose cette année? Ok. Déjà, comme je disais, un des moyens par lequel le Seigneur a vraiment décidé de nous utiliser ou de manifester cette vision, ce sont des worship live. Yeah. Donc, on a déjà enregistré un worship live fin 2019 à peu près. Et on vous a partagé certains extraits du worship live. Et il y a un témoignage qui se cache derrière ce worship live. Je pense que le moment venu, on va rendre ce témoignage parce que je pense que c'est très important. Et en plus de ces worship live, on aura des covers. On va aborder certaines thématiques tout au long de cette année et on va vous laisser découvrir, on va tout dire maintenant. Bien sûr. Et ces thématiques seront abordées dans le sens de la jeunesse, dans le sens de l'intimité avec Dieu, dans le sens de l'adorateur. Et donc on aura des invités aussi cette année qui vont venir nous partager leur vécu en tant que jeune, en tant que chante, en tant qu'intime de Dieu. Comme je dis, je pense qu'on va parler aussi du témoignage qu'il y a derrière l'organisation d'Overflow. Et on vous prévoit des covers, des exhortations. Vraiment, je pense que c'est un peu ça. Et on va pas tout dire quand même. On va laisser quand même quelques surprises. Et c'est vraiment ça. Exactement. Et du coup, quel est le nom des abonnés des pages Overflow? La Floss Femme. La Floss Femme. La Floss Femme. Et je sais que certains peuvent se demander, mais pourquoi Overflow? Et Overflow en anglais, c'est déborder, c'est rempli jusqu'à déborder. Et c'est vraiment le cri du cœur d'un intime de Dieu. De dire que je veux être rempli de toi. Je ne sais pas pour vous, mais quand tu passes beaucoup de temps avec une personne, je me rends compte que par exemple avec Esther, souvent on a quelques gestuels de pareil, ou certaines expressions de pareil, parce que tu es longtemps resté avec la personne, donc la personne déteint sur toi. Quelque part tu es un peu rempli de la personne. Et donc quand on dit Overflow, c'est vraiment le cri d'un intime, d'une personne qui a passé du temps avec Dieu, sur qui Dieu déteint, qui a le caractère de Christ, qui commence à se comporter comme Christ, donc qui est vraiment rempli de lui. Et on veut être rempli de l'esprit, on veut être rempli d'amour pour lui, on veut être assoiffé de lui. Donc Overflow, c'est vraiment tu remplis jusqu'à déborder la présence de Dieu. Et quand on parle d'Overflow, je prends par exemple genre un verre d'eau et puis tu remplis jusqu'à ce que ça déborde. Mais pourquoi on remplit le verre d'eau? C'est parce que tu as soif. Donc c'est vraiment une personne qui est assoiffée de Dieu. C'est ça. Je pense que c'est ça. Donc, je pense qu'on va finir ici. Je pense ne pas être trop long. Voilà. Et on vous remercie vraiment d'avoir suivi. On vous demande de vous abonner pour ne rien rater, partager avec vos amis. De tous les réseaux. N'oubliez pas, nous sommes présents pas que sur Facebook ou Insta, on a aussi une page YouTube. Du coup, abonnez-vous à toutes ces pages pour être au courant de tout, pour ne rien rater. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Au revoir la Floss Femme. See you later. God is great, so great, and we sing